Faisant un tour en France où séjourne depuis ce matin le Premier ministre Anatole Collinet-Makosso. À Paris, le chef du gouvernement aura des entretiens avec des personnalités politiques et économiques. Aussitôt arrivé, il s'est entretenu avec Bruno Le Maire, ministre français de l'économie et des finances. De Paris, la correspondance de Joachim Miafunambungu. Première sortie officielle à l'étranger depuis qu'il préside aux destinées du gouvernement congolais. Anatole Collinet-Makosso a mis le cap sur la France dont l'histoire avec le Congo a des accents particuliers au plan philosophique, économique, sociologique et culturel. Arrivé ce mardi matin, le Premier ministre entame une mission de travail d'une semaine au cours de laquelle il aura des entretiens de haut niveau avec des personnalités politiques et économiques de la place de Paris. À peine installé et sans le moindre répit, le Premier ministre a présidé une réunion avec les membres du gouvernement présents à Paris, élargie à d'autres cadres et experts qui font partie de la délégation. Tout de suite après, le chef du gouvernement a échangé en tête-à-tête avec Franck Paris, conseiller Afrique du président français Emmanuel Macron. Et puisque la France est le premier donateur d'aide publique au développement au Congo, Anatole Collinet-Makosso s'est rendu en début d'après-midi au ministère de l'économie et des finances, plus connu sous le nom de Bercy, où il a eu des entretiens avec Bruno Le Maire, ministre français de l'économie, des finances et de la relance. Les questions de coopération économique et financière étaient bien évidemment au centre des entretiens. Nous sommes venus ici pour réchauffer, consolider davantage les relations séculaire qui existe entre le Congo et la France. Mais aussi, on appelait à l'accompagnement de tout le temps de la France en faveur du Congo sur les questions économiques, financières et pourquoi pas sociales pour notre pays. Nous traversons une période difficile et vous la connaissez. L'idée pour nous, c'était de reprendre langue avec nos partenaires qui nous ont toujours accompagnés et qui ont un moment ralenti l'élan à cause du retard pris dans les négociations avec le Fonds monétaire international. Il était important pour nous de venir les rassurer, leur dire que nous sommes sur la bonne voie, sur la bonne direction. L'agenda de travail du Premier ministre dans la capitale française prévoit une série d'activités, notamment économiques, avec les milieux d'affaires français. Des rencontres bilatérales de haut niveau avec certaines personnalités, une diplomatie économique pour donner un coup d'accélérateur à la coopération entre le Congo et la France. Justement, les relations de coopération bilatérale entre le Congo et la France sont au beau fixe, a dit le Premier ministre Anatole Collinet-Makosso. Une preuve supplémentaire a été donnée cet après-midi au ministère français de l'économie et des finances par l'intermédiaire du ministre Bruno Le Maire qui a accepté au nom de son pays d'accompagner le gouvernement congolais dans la résolution des questions économiques et financières. Retrouvons Joachim Miafunambungu. Ils se sont parlé et ils se sont mutuellement compris. Au cours de cette rencontre, les deux parties françaises et congolaises sont parvenues à une parfaite convergence de vues. Le séminaire gouvernemental que nous avons tenu a réaffirmé l'engagement du Congo à poursuivre les négociations avec le FMI et que la délégation du FMI qui a travaillé avec le Congo en juillet au travers d'une mission virtuelle a appuyé, reconnu et soutenu les efforts engagés par notre gouvernement dans le cadre des réformes économiques et financières. On avait besoin de porter toutes ces informations à leur connaissance et constater avec eux qu'il n'y avait aucune raison de ne pas continuer à accompagner ces efforts du gouvernement congolais, ce à quoi il a adhéré le ministre en charge de l'économie et des finances. En juillet 2019, suite à l'approbation du programme du gouvernement par le Conseil d'administration du Fonds monétaire international, la France avait accordé au gouvernement congolais un prêt de soutien budgétaire d'une valeur de 135 millions d'euros, décaissable en 3 tranches. Une première tranche avait déjà été décaissée, les 2 autres vont suivre. Ça a été clairement réaffirmé au cours de ces entretiens. Oui, une première tranche avait été décaissée et ça avait été freiné, mais parce que le programme avec le FMI n'a pas été conduit à son terme. Et l'engagement que nous avons pris
de poursuivre ce programme de négociation avec le FMI, accompagné de tous les efforts que nous sommes en train de déployer en termes de réforme, l'amener à marquer son accord sur la nécessité d'accompagner le Congo dans le comblement du déficit budgétaire. Le chef du gouvernement est sorti de Bercy, le siège du ministère français de Finances, avec la conviction d'avoir rencontré une oreille attentive. Nous avons bénéficié aussi de son soutien dans les négociations que nous sommes en train de mener face aux partenaires privés dans le cadre de la dette. Vous savez que s'agissant de la dette du Congo, nous en avons une à l'égard de la Chine, mais une autre à l'égard d'autres partenaires privés. Et par rapport à ces partenaires privés pétroliers, le gouvernement français est prêt aussi à nous accompagner dans les négociations pour que l'on arrive à une restructuration de cette dette, de la même manière que nous sommes en train de nous battre à obtenir la deuxième restructuration avec la Chine. D'autres entretiens au menu sont attendus ce mercredi avec d'autres personnalités françaises. En séjour en France, où il fait partie de la délégation du gouvernement congolais qui rencontre le MEDEF, le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé a eu des entretiens avec des hommes d'affaires français. Denis Christel Sassou Nguesso a échangé avec François Junet de la société Mobilis Plus, puis avec des responsables de la société Intafim, des précisions dans ce commentaire de Brice Aristide Benza. Créée il y a aujourd'hui 30 ans, la société française Mobilis a pour principale activité la signalisation maritime, la collecte des données océanographiques, la gestion du trafic maritime et de dispositifs d'amarrage. Depuis 2015, l'entreprise porte un projet concernant la gestion du trafic le long de la côte congolaise, tel que précisé ici par son patron au sortir d'un entretien avec le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, Denis Christel Sassou Nguesso. L'objectif, c'est la gestion du trafic le long de la côte congolaise et la gestion des accès maritimes du pays. Ce système de surveillance doit nous permettre de contrôler les activités de pêche et toutes les autres activités industrielles pétrolières qui se passent sur la côte congolaise et qui permettra au gouvernement et aux ports autonomes de gérer ces accès, de gérer les escales des navires en avance et d'être plus performants dans le futur. Seconde personnalité reçue par le ministre Denis Christel Sassou Nguesso, Shmuel Friedman, responsable de Netafim, une société israélienne spécialisée notamment dans la fabrication des équipements d'irrigation. Netafim entend intervenir au Congo en matière de sécurité alimentaire et de transfert de technologie. Suite à l'échange que j'ai eu avec monsieur le ministre Denis Christel Sassou Nguesso, nous avons pris la décision de travailler sur la création d'un centre de production d'engrais qui va pouvoir améliorer la production de toute la partie agricole au Congo. Et au-delà de ça, nous pourrons aussi certainement pouvoir exporter de manière régionale plus efficacement et avec surtout beaucoup plus de sécurité. Le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé a dans son agenda bien d'autres rencontres avec les investisseurs qui s'intéressent au Congo.